Coucou les vivants, les cœurs vivants, merci d'être là, merci de liker, de mettre un pouce en l'air, merci de partager à tous vos amis, à tous les gens qui pourraient être susceptibles de comprendre même un petit peu ce qui se passe dans le dialogue avec le vivant et la nécessité que nous avons de réapprendre à dialoguer avec l'invisible, parce que c'est quelque chose qui est en nous, qui est inné et que nous avons perdu au fil de la déconstruction de l'humain et de son lien divin. C'est très important d'arriver à être reconnecté. Et là, nous allons parler des médecines terrestres, encore une fois, et ça sera la médecine terrestre des phénomènes géobiologiques. Alors, les phénomènes géobiologiques, il y en a une grande variété. Ils viennent de l'énergie de la Terre, qui elle-même vient du Soleil et de la source. Alors, la Terre est un être vivant qui a sa propre fonction et sa propre énergie, et qui en même temps est alimenté en permanence par les énergies du Soleil qui rentrent en elle et qui sont transmutées et mis à disposition de l'énergie de la Terre. Je vous expliquerai une autre fois comment ça se fait, je voudrais faire une vidéo courte. Les réseaux, donc que ce soit des réseaux de surface, qu'on appelle géomagnétiques terrestres, que ce soit qui sont sur base fractale, c'est-à-dire qu'ils ont un espacement régulier, suivant les variétés, et plusieurs niveaux de fréquence et donc de largeur. Donc quand on a le ressenti, on peut les détecter avec la largeur. On leur parle, on leur demande est-ce que tu es un réseau Hartmann par exemple, de polarité positive ou de polarité négative. On arrive à vraiment sentir la différence. C'est pas du tout la même fréquence quand un réseau est de polarité positive ou quand il est de polarité négative. Ça n'a rien à voir. On le sent très bien, mais ça demande de la pratique pour en arriver à ce stade-là où on sait avec qui on est, quoi, hein. Il y a des réseaux donc sur base fractale, d'autres qui n'ont pas de base fractale, qui sont reliés à des métaux. Il y en a qui sont reliés, enfin ils sont tous reliés à des métaux pour la plupart. Il y en a qui sont reliés à intraterrestres, qui sont reliés à des pierres semi-précieuses, à des minéraux semi-précieux. Ils activent ou désactivent des chakras, des glandes endocrines, des chakras mineurs, des points de méridien. Et donc, ils servent, s'ils sont de polarité négative, à nous aider à lâcher des énergies toxiques, des émotions. Par exemple, si vous êtes sur le réseau Péré, qui est appelé aussi le réseau solaire, ou le réseau Or, qui vibre avec le cuivre et avec l'or. C'est un réseau qui est très apprécié des abeilles. Si vous avez des ruches, mettez-les sur un réseau Péré positif de niveau 3 minimum, de niveau 5 pour les reines, pour faire sur des vortex par exemple. Enfin, bon, y a tout, c'est magique, complètement magique, c'est hallucinant. Mais là, on va parler plus simplement donc des réseaux. Si vous êtes sur un réseau Péré positif, négatif, pardon, de polarité négative, vous allez perdre les émotions nocives qui sont dans votre cœur. Parce qu'il œuvre sur le quatrième chakra et sur le premier chakra, sur l'ancrage à la terre. Et donc, si vous avez des choses, des énergies nocives de vos émotions, de vos croyances ou d'une expérience nocive qui a eu lieu, qui sont bloquées à votre premier chakra, elles vont partir avec lui dans le réseau. Et donc, c'est pas nécessaire d'y rester longtemps, parce qu'après, ça décharge en énergie, forcément, puisqu'il est de polarité négative, il ne va pas vous donner des énergies positives. Et ensuite, eh bien, il va amplifier les énergies. Si vous mettez sur le copain qui est à côté, toujours Péré, par exemple, puisqu'il œuvre sur le quatrième et le premier chakra, eh bien, vous allez avoir une amplification de votre amour et de votre enracinement, de votre ancrage. Donc ça, c'est super agréable et important, ça apaise, ça fait du bien, ça permet de bien reprendre ses esprits. C'est pas pour rien qu'on dit reprendre ses esprits, c'est parce que quand on perd l'esprit, eh ben, on n'est plus connecté au divin, en fait. Et du coup, oui, tout s'explique de façon très simple, en fait. Et du coup, on n'est pas bien. Idem pour les vortex, pour les cheminées cosmotelluriques, pour les courants telluriques. Même les cours d'eau souterrains sont utilisés en thérapie parce qu'ils déchargent des énergies négatives, des énergies de bêtises. Avant de rentrer sur un lieu sacré, si vous passez sur un cours d'eau souterrain, eh ben, vous serez déchargé de votre jalousie ou de votre convoitise et vous pourrez
réellement retrouver l'esprit pour bien vivre l'expérience sacrée qui va se dérouler dans le lieu sacré. Et tous les lieux sacrés, que ce soit des lieux, alors qu'on appelle vikings ou celtiques, gaulois donc, de base, puisque les Gaulois étaient aussi en lien avec les Vikings, ou étaient aussi Vikings. Hein. Viking, c'est un état d'être, c'est pas vraiment un peuple en fait. Euh, et il y avait, et même devant les cathédrales, devant les églises romanes, pas toutes les églises, hein, mais il y a eu des époques où les bâtisseurs se sont servis de ces connaissances-là. Et à l'entrée des cathédrales, il y a un endroit où ça décharge absolument toutes les choses les plus nocives, hein, en tout cas qu'ils connaissaient à cette époque où ils ont construit ça. Et donc, du coup, vous pouvez rentrer après dans le lieu avec une belle énergie pour vraiment communier avec l'énergie divine qui est présente dans ce lieu-là. Les ateliers et les formations que j'anime sont des cours d'écoute pour réapprendre à ressentir l'énergie des vivants. Et ça, c'est vraiment la base de notre équilibre intérieur, c'est de pouvoir savoir ce que nous ressentons à l'intérieur de nous et de pouvoir trier, entre guillemets, ce que nous acceptons et ce que nous refusons. Nous sommes libres et pour être souverain, c'est important d'être libre. Voilà, je vous remercie de faire un joli pouce, de le partager à tous ceux que vous connaissez, d'acheter le livre ou en PDF ou en papier. Il y aura les liens en dessous de la vidéo. Pour le papier, normalement, c'est le 28 janvier. Je n'ai pas encore le lien pour que vous puissiez le précommander ou le réserver, mais ça devrait se faire bientôt. Donc voilà, j'espère que je serai à l'heure. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très très vite dans le cœur.